De Hubert, de propriété, quartier de la Mission, ça se précise. Ouvrez les guillemets, Habemus Papam, n'est-ce pas Lolo? Bonjour Hubert, bonjour à tous. Tout le monde ne parlant pas forcément le latin, je traduis donc la question. Nous avons un pape, en effet, un papapi, un nouveau pape, quoi. D'ailleurs, on ne parle pas assez latin, je trouve. C'est swag, pourtant. Finalement, nous n'avons pas eu d'interminables soirées à scruter des breaking news en boucle sur BFM TV pour apercevoir si la cheminée émettait des fumées blanches, non grises, non noires, non blanches. Ça n'a pas duré ad vitam aeternam, leur histoire de conclave, una storia importante di conclavum. Ça a même été expédié manu militari en quelque sorte. Quelques erreurs sur les pronostics, ce n'est pas in fine Rocco Ier, Jean-Michel 33 ou Black Eyed Peas 12, mais donc François, premier du nom, on s'est trompé, errare humanum est, mea culpa. Ah bah si, finalement, le latin c'est très répandu. On va rigoler dans les classes quand le prof d'histoire géo va interroger les gosses sur François Ier et qu'on entendra « c'est le nouveau pape ». Nouveau, c'est pas un perdreau de l'année, ce pape argentin non plus, n'exagérons rien, 76 ans, Jorge Maria Bergoglio, j'essaye de le dire aussi bien que Stéphanie Delorme, une bonne tête de haut-commissaire de la République muté en Polynésie, mais en plus âgé quand même, et d'ailleurs, il semblerait que ce soit bien celui qui a été roi de France au XVIe siècle. Une foule de fidèles enthousiastes et impatients qui, avant qu'il y ait du monde au balcon, ad balconem, de la place Natacha Saint-Pierre, criaient « Yes, we can !» C'est vrai que ça sonne mieux que Benoît XVII, et puis ça change. D'ailleurs, on attendait les premiers mots de François, le papapi. Allait-il dire « le changement c'est maintenant » changerait Millico, paraphrasant un autre François célèbre. Argentin, donc, certains y voient un signe du Messie, de Lionel Messi, et dans les cris de joie, si l'on tendait bien l'oreille parmi les Habemus Papam, on entendait aussi quelques Habemus Pampa. Une grande journée pour l'Argentine que ce 12 mars 2013, encore une fois, c'est la main de Dieu, sans doute, qui fait la différence, comme le 22 juin 1986, lorsque Maradona marqua ce but célèbre contre l'Angleterre, avec l'aide du Tout-Puissant, comme l'avaient bien prouvé les ralentis, Magna Pruvas Butarum Manucurat Ralentis. Une pensée au passage pour les journalistes américains qui vont devoir apprendre à situer l'Argentine sur une planisphère. Il y a de la bonne capture d'écran en perspective. Ils vont nous mettre ça entre Angoulême et Vladivostok. Un pape qui fait référence à Saint François d'Assise et qui veut être le pape des pauvres, ad pauperem sed papum. Donc allons-nous assister à un grand déstockage des richesses du Vatican, destoccarum bling bling encheratis, histoire de récupérer un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour les pauvres. Que va devenir la papa mobile, vendue elle aussi aux enchères? Sur le compte Twitter Pontifex, on apprend que le Vatican rechercherait une Xantia d'occasion ou équivalent pour faire des économies. Un pape argentin dont l'un des premiers gestes forts sera humanitaire, puisqu'une grande distribution de Kinder Buenos Aires est prévue dans les pays les plus nécessiteux. En tout cas, retenons le premier message du nouveau souverain pontife qui, si l'on en croit les traductions, aurait déclaré « Ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières le soir, ni de Gangnam Style, ni de Harlem Shake ».